bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo surprise pour vous parce que j'ai réalisé un partenariat avec un cartomancien qui est aussi voyant et qui vous a réservé de très belles surprises. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Allez, donc il y a quelques temps sur mon fil d'actualité Facebook, je suis tombée sur une publicité concernant un certain Ethan mort. Donc ce nom vous dit peut-être quelque chose. Je ne l'avais pas reconnu et pourtant je l'avais déjà vu à la télé il y a des années en arrière sur Énergie 12. La chaîne lui avait consacré un reportage parce que Ethan était quelqu'un d'un petit peu particulier. Je vous explique. En fait, Ethan, lorsqu'il avait, alors à l'époque du reportage, il avait 23 ans si je dis pas de bêtises. Il était infirmier dans une maison de retraite. Et il avait aussi découvert, depuis peut-être quelques années, je n'en sais rien, qu'il avait des dons de voyance et il utilisait les cartes comme outil. Donc il conciliait plusieurs choses dans sa vie. Sa vie privée, sa vie d'infirmier et sa vie de cartomancien. Ça faisait beaucoup. À un moment donné, il s'est dit qu'il fallait faire un choix et il a essayé de choisir et il est parti dans la cartomancie voyance. Aujourd'hui, il s'est passé plusieurs années, peut-être 8-10 ans, je pense, depuis ce reportage, si c'est pas plus d'ailleurs. Et Ethan est toujours cartomancien et voyant, de toute façon, il ne peut pas refouler ça, c'est à l'intérieur de lui, ça fait partie de son être. Mais il est revenu aussi à ses premières amours d'infirmier. Donc, il arrive maintenant à concilier un petit peu tout ça avec sa vie privée. Et Ethan, durant tout ce cheminement, durant toutes ces années de voyant cartomancien, s'est rendu compte qu'il avait envie, besoin de créer ce qu'il appelle son outil magique pour pouvoir travailler avec ses propres aspirations, ses propres envies, ses propres messages. Du coup, il a créé un tarot, un oracle exactement. Il l'a fait en collaboration avec un dessinateur parce que je me doute bien que Ethan a beau être infirmier, cartomancien et sûrement quelqu'un d'extraordinaire dans sa vie, il n'est a priori pas dessinateur. Du coup, il a préféré faire appel à quelqu'un pour dessiner ses cartes. Et il a créé ainsi deux jeux, le petit mort majeur et le petit mort mineur. Ces deux jeux s'utilisent soit indépendamment l'un de l'autre, soit ensemble. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, il m'a envoyé un petit flyer comme ça plastifié. Je vous montre un petit peu. Voilà. Et il m'a envoyé une petite pochette avec ces deux jeux. Je vais vous parler de tout ça rapidement. Alors, je vais juste retrouver la scission entre les deux jeux. Elle est là. Du coup, hop. Elle est là, voilà. Donc, on a le petit mort majeur et le petit mort mineur. Donc ça c'est le mineur, ça c'est le majeur. Voilà. Sachant que les dos des cartes, que ce soit en majeur ou en mineur, sont absolument identiques. Ça c'est juste une carte de garde qu'on va pouvoir enlever. Et vous allez du coup pouvoir mélanger les jeux sans distinction. Je vais vous parler maintenant du jeu en lui-même. Il n'a pas de boîte. Et il n'a pas les tranches, les jolies tranches dorées, etc. La qualité des cartes est moyenne. Ce n'est pas des cartes de très grande qualité, mais le jeu est très bien manufacturé. Et ce n'est pas non plus des cartes bas de gamme comme j'ai dans certains jeux. C'est des cartes voilà, agréables, elles sont bien glissantes, etc. Mais ce qu'a souhaité Ethan, c'est d'avoir un jeu qui soit accessible financièrement à bon nombre de personnes. Avec un jeu qui soit aussi facile à utiliser parce qu'il est utilisable partout de par son format mini. Du coup, il va pouvoir se mettre dans une poche de blouson, dans un sac à main, dans une petite pochette de sac à main. Voilà, vous allez vraiment pouvoir le prendre partout et il a un prix vraiment abordable. Ce qui fait aussi que les finitions ne sont pas extra. Il n'y a pas par exemple de dorure ou d'argenté sur les bords et il n'y a pas de jolie boîte pour ranger le jeu parce que Ethan a auto-édité son jeu.
C'est-à-dire qu'il n'est pas passé par une grosse maison d'édition comme on peut connaître, qui lui aurait édité son jeu et qui aurait proposé de le vendre par exemple à l'échelle nationale par le biais de chaînes de grande distribution comme par exemple Cultura. Ça permet effectivement de distribuer son jeu à une plus grande échelle, mais finalement c'est prendre plus de risques parce que si les jeux ne se vendent pas, ils vont rester sur les bras et finalement, je ne sais pas comment ça se passe avec les maisons d'édition, mais peut-être que vous devez rembourser une certaine partie ou j'en sais rien, ou racheter vos stocks, je ne sais pas comment ça se passe, mais finalement, voilà. Et puis le jeu, si vous rajoutez des dorures par exemple, si vous rajoutez des finitions du genre une très jolie boîte, une très très belle manufacture, des cartes de grande qualité, mais ça se répercute automatiquement sur le prix du jeu et du coup ça devient beaucoup moins abordable pour tout le monde. Ici on est sur un jeu qui est aux alentours de une trentaine d'euros pour les deux, ce qui est tout à fait raisonnable. Vraiment, je vous dis, la qualité est quand même bonne, c'est juste que les tranches ne sont pas dorées, mais finalement, je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours pour vous expliquer comment customiser votre jeu. Et ce que je peux vous proposer, ce que je vais faire, pas maintenant mais je vais le faire, je vous montrerai sur mon Instagram quand ce sera fait, c'est de customiser votre jeu et je vais vous expliquer comment faire. C'est-à-dire, vous allez par exemple colorer 3 tranches de votre jeu dans une couleur. Ici par exemple le jeu est bleu, donc on va colorer en bleu ou en violet. On va faire pareil sur le deuxième. Et la 4e tranche, on va par exemple en faire une rouge et une verte. Ça va permettre que quand vous jouez et que vous mélangez vos jeux, finalement, vous ayez les 3 tranches face à vous de la même couleur. Donc vous ne pouvez pas distinguer les cartes si elles viennent du mineur ou du majeur. Mais lorsque vous voulez séparer les deux jeux, hop, vous vous mettez juste sur la tranche de couleurs différentes et vous allez plus facilement pouvoir séparer le majeur et le mineur pour pouvoir à nouveau utiliser vos jeux chacun de son côté. Donc ça peut être une très bonne astuce pour avoir un jeu qui soit élégant et facilement redécoupable. Voilà. Le petit mort majeur, le petit mort mineur, pourquoi ? Parce que dans l'un, nous allons être plutôt sur du prédictif et dans l'autre, nous allons être plutôt sur du travail, sur des conseils en fait, sur du psychologique. Voilà. Et du coup, on peut faire ou des tirages psychologiques ou des tirages prédictifs ou ajuster les deux pour avoir un message qui soit le plus complet possible. Voilà. Les cartes, elles se représentent comment? Elles se représentent comme ceci. Vous avez le nom de la petite carte et le petit dessin. Voilà. Hop. Je ne vais pas tout vous montrer, mais en gros, vous voyez, les dessins sont très jolis. Ils sont très parlants. Je trouve qu'ils sont simples à comprendre. Ils sont très parlants. La symbolique est très claire. Donc voilà, c'est vraiment très facile à appréhender, c'est un outil qui est très simple et si vous commencez du coup dans la cartomancie et que vous n'avez pas trouvé votre outil pour travailler qui soit suffisamment parlant pour vous, je pense que le petit mort pourrait vraiment, le petit et le grand mort pourraient vraiment répondre à vos attentes parce que vraiment leurs symboliques sont simples à prendre en main, simples à comprendre, simples à appréhender et du coup ça peut être vraiment une très très bonne chose. Avec les deux decks, nous n'avons pas de cahier non plus. Ce qui fait que, voilà, au niveau du prix, on est sur un prix qui est plus abordable parce que nous n'avons pas de cahier. Mais Ethan n'est pas fou, il ne nous donne pas son jeu comme ça en nous lançant dans le grand bain. Il nous a fait un outil informatique. Donc, lorsque vous allez acquérir les decks d'Ethan, vous allez recevoir par email un petit fascicule en PDF où tout est expliqué. Des méthodes de tirage et sa façon à lui d'interpréter les cartes. Il va vous donner son ressenti lorsqu'il a créé chaque carte pour vous expliquer, voilà, telle carte correspond à telle chose et pour l'utiliser, vous allez faire comme ci ou comme ça. Donc finalement, c'est un outil qui est très complet et qui est très moderne parce que vous allez pouvoir l'utiliser partout et vous allez, avec le petit fascicule en PDF, pouvoir
vraiment lire et appréhender votre jeu partout, que vous soyez dans le bus, que vous soyez dans une salle d'attente ou que vous soyez chez vous. Du coup, c'est très pratique. Voilà, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment on joue avec ce jeu. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que allez vite sur mon Instagram, Hôtel de la Magie, parce que nous vous avons réservé une très grosse surprise avec Ethan. Il m'a envoyé 5 jeux, ce qui correspond à 10 jeux de cartes en fait. Il m'a envoyé 5 petits morts majeurs et 5 petits morts mineurs pour faire plaisir à 5 abonnés. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en ligne un concours qui va aller je pense, du 15 août au 1er septembre, où je vous ferai gagner 3 jeux. Et ensuite, en septembre et en octobre, je vous ferai gagner un jeu et un jeu. Voilà, donc n'hésitez pas à aller directement sur mon Instagram pour pouvoir suivre l'actualité et puis participer au concours. Je vous mettrai plein de surprises aussi en plus dans les lots. Voilà, j'espère que ça vous fera très plaisir. Si vous voulez acquérir le petit mort majeur ou le petit mort mineur ou les deux, je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Ethan vous propose une formation de 4 jours pour apprendre à utiliser des oracles en général. Et il vous donne des exemples avec son jeu. Je vous mets ça en barre d'infos en dessous. Il suffit de cliquer, de vous inscrire. Et tous les jours, pendant 4 jours, vous allez recevoir une petite vidéo où il vous explique à sa façon comment appréhender un oracle. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.